Silvio Montesinos. Voilà, je fais du kendo depuis l'âge de 8 ans. 6 fois champion de France dans les catégories jeunes, donc membre de l'équipe de France, 2 fois champion d'Europe par équipe. Je faisais déjà du judo, donc depuis l'âge de 6 ans. Et donc dans le club, il y a plusieurs disciplines martiales. Et donc j'ai vu du kendo, voilà, j'ai essayé, ça m'a plu, je suis resté. Ceinture noire de judo, ceinture noire de kendo. Et donc, en fait, c'est un jeune qui avait besoin de beaucoup bouger, hein. Plein d'énergie, très dynamique. Donc, dans le judo, en combat corps à corps, il trouvait plein de choses. Et le combat de kendo, vu que c'est de l'escrime, il a trouvé d'autres éléments du combat à travers le combat avec des armes. Donc, je pense que pour lui, ça a été un complément. Qu'est-ce qui me plaît, voilà, les différentes valeurs qu'il y a dans cet art martial-là. Le fait de pouvoir s'engager totalement. Voilà, le fait que ce soit une discipline individuelle. Il a montré tout de suite des qualités un petit peu exceptionnelles. Puisqu'il a fait pratiquement champion de France dans toutes les catégories depuis Poussin. Donc c'est probablement un des plus titrés dans le kendo français. Donc une évolution régulière, des titres réguliers, une participation permanente au club, et puis en plus un gentil garçon. Donc. Toujours venu aux entraînements avec beaucoup d'entrain et il s'est toujours pris en charge, et que ce soit dans toutes les activités sportives, il a toujours été très, très dynamique et il venait sans problème. Sa mère me disait, j'ai jamais de problème pour l'emmener au kendo, pour l'emmener au judo. Il est toujours venu avec beaucoup de plaisir et il a bien progressé et il s'est entraîné d'une manière intensive pour arriver au haut niveau qu'il a actuellement. J'ai commencé très jeune, donc quand on commence très jeune, on progresse plus vite en général. Donc ouais, je me suis très vite fait plaisir en kendo. Donc voilà, dès la première année, après, voilà, c'était bon. Hein. Le fait de pouvoir se confronter à d'autres personnes, voilà, ça permet aussi de se remettre en question. Voilà, et puis de vraiment exercer son kendo, ce qu'on a appris à l'entraînement en conditions réelles. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Mais naturellement, je ne vais pas travailler spécialement. Non, c'est voilà, c'est chacun a son kai, chacun a en fonction de sa voix aussi. Voilà. Ça permet de concentrer l'énergie et d'annoncer en même temps qu'on frappe la zone où on frappe. Voilà. Donc si je frappe à la tête, je vais dire amen par exemple. C'est pas violent, c'est de l'énergie contrôlée, on va dire. Bien entendu, le champion, c'est toujours un petit peu la vitrine de l'aspect sportif du club. Mais avant Silvio, on en a eu beaucoup d'autres. Ses professeurs, notamment, sont déjà passés par les podiums des championnats d'Europe. Donc Silvio, c'est la continuité. C'est pas le premier. Ça fait 20 ans qu'on a des gens qui sont sur les podiums européens. Et puis, c'est la succession. Voilà. Et c'est une bonne succession. Il a 22 ans, il est 4e dan. Il est champion d'Europe. Moi, j'ai commencé le kendo à 22 ans. Donc, par exemple, j'ai fait vice-championne d'Europe après. Hein. Mais moi, j'ai démarré à 22 ans. Et lui, à 22 ans, il est déjà 4e dan. Moi, je suis 6e dan maintenant. Mais je veux dire, là, on imagine sa marge de progression.
l'encadrement, s'il y a du haut niveau comme ça, Fontenay-le-Comte, c'est dû à un club dynamique. On est quand même leader au niveau des Pays de la Loire. On est champion d'interrégion. Au niveau national, on fait partie du championnat de France Excellence. Ça me prend 6 heures. Ça peut aller de 4 à 8 heures. Et une fois par mois, je pars une fois par mois à Paris m'entraîner avec l'équipe de France. Donc là, c'est sur tout un week-end. Donc on fait 6 heures d'entraînement. Il y a une grosse cohésion pendant les compétitions, ouais. On s'entraîne pour soi, mais on s'entraîne aussi pour les autres. Et quand on combat, c'est aussi pour les autres, pour faire gagner l'équipe. Et donc à la limite, dans les compétitions par équipe, le fait de se faire plaisir soi-même, ça passe après la performance collective. Toujours une petite pression, mais je stresse beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Mais ouais, ça se travaille aussi. Il apprend à la gérer de plus en plus, parce que plus on monte en niveau, plus la pression est forte, parce que plus les gens sont de plus en plus forts. Donc, notamment au Brésil, quand il a fait le championnat du monde au mois d'août, il a rencontré des gens très très forts. Donc, au niveau mondial, au niveau européen, les Français sont les premiers, puisqu'ils sont champions d'Europe par équipe, hommes et femmes confondus. Et par contre, au niveau mondial, c'est quand même toujours les Japonais qui tiennent le haut du podium, suivis de près par les Coréens. L'objectif, c'est conserver sa place en équipe de France déjà. On va commencer par là. Et après, pourquoi pas un podium au championnat d'Europe. En s'entraînant correctement, ça pourrait arriver.